L'agriculteur a tout ce qu'il faut en faisant du sport pour être bien dans sa tête, bien dans sa peau. On va mettre un peu de complexité. Oh, putain. Là, on est sur du concret. On va décharger des pierres à sel, des seaux. En intégrant une routine, on finit par la garder. Donc ça veut dire que tu veux t'incruster dans ma ferme, toi? Tu m'invites? Salut, moi c'est Pauline Garcia, je suis éleveuse de vaches allaitantes dans le Cantal. J'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui qui parlait des gestes répétés à la ferme parce que beaucoup d'agriculteurs et moi-même, on a constaté qu'on avait ces gestes répétés, on avait un métier physique. Le problème, c'est que je manquais de conseils. Beaucoup d'agriculteurs manquent de conseils. Donc, j'ai fait appel à un coach sportif. Il s'appelle Sébastien et il va m'expliquer un petit peu dans une salle de sport, mais aussi à la ferme, il va venir aussi dans ma ferme, comment bien placer son corps, comment tout gérer. On y va, c'est parti. Salut Sébastien, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très bien, donc c'est ton temple, c'est ton domaine ici? C'est ça, ma salle de sport. Ok, je te laisse te présenter qui tu es. Bien sûr. Alors moi je suis coach sportif depuis 2019. Je suis à Amberieu-en-Bugey dans l'Ain et j'aime me décrire comme élévateur du potentiel humain. Est-ce que tu as toujours fait ça? Je suis coach sportif depuis 2019. Avant ça, j'étais dans le bâtiment, j'étais maçon. Maçon, ok. Par rapport à mon vécu, je suis capable d'amener beaucoup aux personnes qui sont comme moi, qui étaient comme moi, maçons, comme toi, agricultrice. Ok, je t'ai bien choisi, je pense. Il y a une idée qui court, enfin une croyance qui court dans l'agriculture. On va toujours dire que c'est un métier physique, donc il n'y a pas besoin de faire du sport, puisque tous les jours, on marche, on court, on porte, on fourche. Ça me sert à rien. Sauf que moi, installée en 2015 en tant qu'agricultrice, j'ai commencé à révéler, pas mon potentiel, mais des douleurs, tu vois, pour le coup. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de faire appel à un coach pour expliquer qu'un métier physique, c'est pas le métier qui entretient le corps. Moi j'ai vécu ça pendant mon activité, quand j'étais artisan, je ne prenais pas le temps de faire du sport. Et c'est en me lançant en fait ce défi-là de faire du sport que j'ai découvert le vrai potentiel qu'on pouvait avoir à faire d'une activité physique régulière. Et régulière, c'est vraiment le mot qui est important. Donc il faut prévenir plutôt que guérir. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, Seb. Mais c'est bien de le préciser que parfois, le sport, tu fais des mouvements qui n'ont absolument rien à voir avec ce que tu fais, mais sur le terrain à la ferme, tu seras beaucoup mieux. C'est ça, c'est exactement ça. Petit échauffement cardiovasculaire, musculaire et articulaire. Il faut le dire quand même, mais le matin, parce que chez moi, tu vois, il fait un peu froid, et parfois il fait moins 10, moins 12, tu vois, et quand tu commences la journée en portant des charges lourdes, si tu travailles à froid, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est plutôt moyen. Tu peux te bloquer. Ouais, c'est ça. Déjà, mobilité de hanche, c'est un gros problème qui est récurrent, qui crée beaucoup de tension au niveau du bas du dos. Quelqu'un qui n'arrive pas à mettre les hanches en arrière ou en avant, en T-version, ça va forcément créer des douleurs de bas du dos. Donc, petit test déjà pour les personnes qui nous regardent. Juste un test. Basculer avant-arrière. Avant-arrière, si vous n'y arrivez pas, c'est vraiment intéressant de vous serez pas bon pour la Zumba et pour le zouk, hein? Voilà, c'est ça. On parle pas du twerk. Mais dans l'idée, pour l'échauffement, bassin en arrière. Ah ouais, donc on se cambre légèrement. Alors, très léger. Et on descend. Très bien. Ok, on remonte, on redescend. Toujours posture fière, poitrine haute. Voilà. Et quand on arrive en haut, on engage les fessiers. Ah oui, ok. D'accord. C'est important aussi. Ça joue aussi avec les douleurs du bas du dos. Alors certaines personnes vont être bloquées ici. Oui. Ah mais ça c'est pour les coincés, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont raides, ils sont raides. Bon, ça tu couperas. Si on veut aller chercher un petit peu plus de mobilité sur le haut du corps, on va descendre. On va essayer d'aller chercher une main au sol et avec l'autre, de viser le plafond. Voilà, super. Ok, on va garder les mains au sol et tu recules les jambes. Ok, à partir d'ici, tu pousses sur tes bras, tu engages bien tes abdominaux. Donc là, tu vas pousser sur ton dos. Voilà, ok. Très bien. Et avec cette posture, tu vas aller chercher la main droite vers l'épaule gauche, la main gauche vers l'épaule droite. Un bon engagement des abdominaux. Je sens bien, mais on n'est pas là pour ramasser les champignons, hein, Seb, hein? Et toujours en respirant, c'est super important. Avec le nez bouché, c'est encore mieux. Ok, super. Tu vas remonter, ramener tes pieds à côté des mains, tu redescends. Ok, et là tu vas tendre les jambes. Tu sens derrière la tension. Oui. Ok, et tu remontes. On monte tout doucement. Là, on a échauffé un petit peu musculairement, on a mis un peu de tension sur les muscles et maintenant on va faire monter un petit peu le cardio. Donc on va continuer avec des petits pas sur les côtés en mode patinage. Tu m'as dit que tu as fait du patinage. Patinage, bien sûr. Okay. Mi-patinage, mi-rocky là, un peu là. Ça fait du rocky là. Ok, du coup, là ça échauffe en même temps tes chevilles. On va continuer en jumping jack. Voilà. Ok, on va mettre un peu de complexité en tournant les jambes. Oh putain. Corde à sauter,
Sébastien, on va parler de la notion du temps. L'agriculteur, il a un emploi du temps de ministre. Il court toute la journée. Parfois, le bien-être de tes animaux, c'est aussi ton bien-être à toi et ça passerait aussi par un effort physique, un entretien physique. Et là, tout de suite, on me dit, je suis pas sportive, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que je réponds à ça, moi? Alors déjà au niveau du temps, il faut quand même voir, ils n'ont pas le temps, mais est-ce qu'ils prennent pas le temps? Parce que généralement le temps, on l'a. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. En intégrant une routine, petit à petit, on finit par la garder, quoi. Oui. Donc c'est vraiment important de prendre le temps. Et moi, j'aime bien dire aussi à l'éleveur, tu te brosses les dents tous les jours. Eh bien, le sport et en tout cas l'entretien physique, ça va faire partie de ton hygiène. C'est quelque chose, tu dois pas réfléchir, ça fait partie de toi. Pour les personnes que j'accompagne, qui ont du mal à trouver du temps pour le sport, je leur demande de faire un agenda et d'écrire en premier toutes leurs séances de sport. Et après, ils mettent le reste. Oui, on est déjà dans l'action, quoi. C'est important de le préciser que le maintien et l'entretien physique passent par le cœur, le muscle, le mental, l'alimentation, enfin tout ça. Seb, on est échauffé, on est chaud, on pue, on transpire, on est bon. On va continuer avec un mouvement pour renforcer les chevilles. Parce que je suppose que quand tu montes et que tu descends du tracteur, c'est quelque chose qui a besoin d'être renforcé. On va continuer aussi avec du port de charge. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles? Quelque chose de simple pour renforcer, j'imagine, articulation, cuisses, fessiers, abdos. Ouais, bah déjà dans un premier temps, on va essayer d'engager les fessiers sur un mouvement où on a les jambes écartées. D'accord. Donc on va commencer par faire des feintes. Ok. Et puis après, on va prendre une boxe. Donc dans un premier temps, allez, tu vas mettre, fantasme. allez, une jambe devant, l'autre derrière. T'écartes. J'entends dans les vidéos de coachs qui circulent sur Internet, souvent le genou ne doit pas dépasser la pointe de pied. Alors ça, c'est pas vrai. Quoi? Bam, ils viennent casser tous les autres coachs. Pour être stable sur une fente, il ne faut pas hésiter à écarter un peu les pieds, parce que si tu es aligné, du coup, on manque en stabilité. Et là, tu vas garder poitrine haute, en engageant les abdos aussi, et tu vas descendre tout doucement. Voilà, à la limite de toucher le sol, volontairement. Là, tu pries parce que t'as très mal, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, Et c'est une douleur qui fait du bien. Tu vas voir, tu seras tellement contente de il remonter. est maso, le mec, il est maso. C'est dans la tête. C'est ça. On change de cuisse ou comment ça se passe? Jesus Christ. Très bien, donc là je sens. Hein, ouais, c'est bon, t'as les cuisses qui sont bien... Ouais, ça les a bossés un peu. Allez, bon, on va prendre la boxe. Là, pour le moment, on va garder en bas. D'accord. Je pense que c'est à peu près la hauteur d'une marche, de la première marche, sur un tracteur. Ouais, à peu près, ouais. Donc, tu te mets en appui, un bon appui au sol, hop, tu remontes sur une jambe. Ça, très facile à faire sur la marche du tracteur. Ouais. Après, éventuellement, tu peux complètement monter. Et puis, pour travailler un peu le saut, redescendre de l'autre côté en amortissant bien. Donc là, je monte. Classique ou commence juste déjà. Voilà, tu mets un pied. Voilà, tu montes et tu redescends. Voilà, nickel. Et là, je... Voilà, tu vas de l'autre côté. Attention, petit rebond. Voilà, petit saut. Voilà, en amortissant. Alors justement, je rebondis sur le fait que moi, l'objectif de cette vidéo, c'était le bien-être de l'humain, bien-être physique, bien-être mental, mais parce que justement, il y aura des conséquences avec l'animal. En fait, j'aimerais bien que tu m'expliques ce qui se passe quand on fait du sport au niveau cérébral. Mais déjà, l'humain, quand il fait un effort physique, qu'est-ce qui se passe en lui? Déjà, on va sécréter les hormones dites du bonheur. Le bonheur, oui. Voilà, donc dopamine, sérotonine, toutes les endorphines aussi qui vont permettre d'atténuer les potentielles douleurs. Et tout ça va avoir un effet, une forme de synergie qui va nous permettre de vraiment nous sentir mieux. Le contact avec les animaux, en plus on aura l'ocytocine, qui est du coup est encore une hormone du bonheur. Et en fait, vraiment, l'agriculteur a tout ce qu'il faut en faisant du sport pour être bien dans sa tête, bien dans sa peau et dans son corps. Et moi, je sais que quand je fais du sport, j'ai beaucoup plus de patience, je me sens moins attaquée par des critiques, tu vois, ça coule sur moi, tu vois. Et mine de rien, le sport, c'est aussi du stress. En s'imposant du stress, volontairement, on va avoir plus de capacité à gérer le stress dans notre vie quotidienne. Ça, il faut le dire aux éleveurs tout le temps. On est en ascenseur émotionnel tout le temps. Donc c'est intéressant de faire ce rapprochement avec ce niveau de stress que tu sollicites pendant le sport. Ouais, c'est de l'entraînement en fait du coup. C'est ça, on entraîne notre capacité à gérer le stress. On part sur le port de charge. Dans les fermes, qu'on soit éleveur, agriculteur, peu importe la filière, on est souvent amené à porter des charges lourdes. Donc on compense beaucoup avec le dos courbé, les lombaires prennent cher. Donc est-ce que tu peux nous donner des exercices de renforcement musculaire, mais aussi des conseils pour se placer, pour que ça se cristallise dans notre mémoire, que quand tu portes une charge, tu dois te positionner comme ça. C'est non négociable. Alors l'objet que tu vas vouloir soulever va forcément avoir une influence sur ta posture. Du coup, je te propose de voir plusieurs matériaux différents que tu auras à soulever. Oui. On va par exemple prendre un ballon pour mimer un sac et je vais te montrer toutes les postures. On peut partir du sol ou parfois c'est un peu plus en hauteur, mais là on va partir le départ. On va partir du sol, puis après on prendra la boxe éventuellement pour le mettre plus haut. Ok, donc on imagine que c'est un sac de grains. T'es le matin, il fait moins 10 degrés à la
ferme. Donc déjà, tu t'es échauffé? Toujours. Couramment, ce qu'on va faire, sans forcément y penser, spontanément, c'est descendre comme ça. Pour limiter ça, je vais te montrer une posture qui est nettement meilleure. Donc, les pieds de chaque côté de la charge que tu veux soulever. Tu vas passer dessous, tu descends tes épaules, tu engages le grand dorsal, tu mets tes mains dessous. Donc là, on imagine que c'est un sac. Et là, ce que tu vas faire, c'est hop, l'amener éventuellement sur tes genoux. Tu le rapproches de ton corps, de ton centre de gravité. Et tu avances les hanches pour monter. Et à partir de ce moment-là, on peut... Après, c'est ton bébé. C'est ça, content. on peut marcher. Dans l'idée, plus tu vas utiliser cette rotation de hanche, moins tu vas tirer sur Et ton qu'est-ce que ça fait de le coller contre sa poitrine? En fait, toutes les charges, à partir du moment où tu les rapproches de ton centre de gravité, ça sera plus facile. Tu m'as dit, les pieds qui dépassent pas, qui sont pas derrière, au milieu à peu près. Voilà. Légèrement en canard. Ouais, voilà. Réfléchis. Tu descends, tu vas glisser les mains dessous. Donc tu... après... Voilà, t'engages bien les fessiers, les cuisses et tu amènes le ballon sur tes Ah oui, genoux. c'est vrai. Comme ça? Voilà, tu peux le rapprocher de toi. Et là, l'idée, ça va être d'avancer les hanches. Voilà, très bien. Et là, tu peux marcher. Et pour le reposer, il faudra avoir un peu le même décomposé? Dans l'idée, oui. Donc là, on a surélevé la charge parce que souvent, on est amené à décharger des charges de véhicules. Alors déjà, quoi qu'il arrive, il faut toujours engager tes abdos. C'est vachement important. J'insiste beaucoup sur les abdos parce que c'est clairement quelque chose de très important pour avoir une belle posture. Pour porter ton poids, ton sac, ton seau, c'est de pouvoir, si on peut, bien sûr, ça va dépendre de ce que tu vas porter, c'est le rapprocher le plus possible de ton centre de gravité. Donc c'est venir l'écraser contre toi. C'est pas forcément le soulever. Donc là, tu vas l'attraper, tu vas le serrer contre toi et là, tu peux le déplacer sans problème. Donc là, clairement, le dos n'a pas été en tension. Ah bah là, il n'y a pas de problème. Non, en fait, ce qui craint, surtout au niveau de ta colonne, ça va être la flexion-rotation. Très chouette. Enfin, super. Petit conseil Il n'y a là. plus qu'à le reproduire. Il n'y a plus qu'à le reproduire. Donc ça veut dire que tu veux t'incruster dans ma ferme, toi? Tu m'invites? Mais je t'invite, venez monsieur tout de suite dans ma ferme. Pauline, t'es là? Ça va Seb? Je suis contente de te voir. Bienvenue chez moi. Donc tu m'as montré un petit peu ton lieu d'exercice dans la salle de sport. Là maintenant je vais te présenter ma ferme. Et je suis ravie que tu aies joué le jeu, donc c'est cool. Donc ici déjà je te présente un petit peu, on est dans le Cantal, on est en Auvergne sur la commune de Vèze. On est à 1150 mètres d'altitude. Et donc là c'est mon premier bâtiment où j'accueille les jeunes vaches et parfois les taureaux. Ça, c'est déjà du sport. Oui, ça c'est déjà du sport, ça, effectivement. À la salle de sport, on a travaillé les ports de charge. Là, on est sur du concret. On va décharger des pierres à sel, des seaux et de l'aliment. Donc, on est entre 10 et 25 kilos. Donc, on va essayer d'appliquer ce que tu m'as gentiment conseillé dans la salle de sport. Donc, on part sur du 10. Alors là, logiquement, comme tu me l'as conseillé à la salle, il faut rapprocher le plus de son centre de gravité. C'est exactement ça. Donc là, on n'a pas toujours des positions idéales. Donc, je vais peut-être me rapprocher comme ça et je le plaque contre moi. Voilà, c'est ça. Donc là, la charge n'est pas très volumineuse, pas très lourde non plus. Ça va. Donc voilà, ça va. C'est bon. Là, par contre, tu la portes. Donc le fait de porter par-dessous, ça met plus de tension derrière que si tu essayes de la effectivement, c'est différent. sur toi. Ah, il est bon, hein, il est bon ce coach. Hein. Alors là, l'avantage, c'est que comme c'est assez dur, tu peux le garder bras tendus. Tu descends sur tes jambes. Voilà, et tu poses. On part sur une charge molle, on va dire ça comme ça, sur un sac quoi. Donc là, c'est un petit peu plus bas. Tu veux faire la démo? Si tu veux. Allez, vas-y. Donc, hop, moi ce que je te conseillerais, c'est de le coucher un petit peu. Ça permet de le rapprocher plus près de toi. Descendre un petit peu, aller chercher à rapprocher de ton centre de gravité en le serrant contre toi. Et là, tu te redresses en utilisant les fessiers. D'accord. Et après, tout simplement. Ici, il est vraiment plaqué, je ne le porte pas le sac, je l'écrase contre moi. Fait... On serre les coudes, on monte la poitrine, puis comme ça on peut se prendre, on peut aller loin, sans problème. Ouais, non mais ça c'est la magie du coach quoi, le mec il peut porter 25 kilos tranquille quoi. Et après, la même chose, on redescend, on pose. Avec délicatesse, c'est merveilleux. Et c'est vrai que plus on adopte ce genre de posture, plus ça devient automatique. Allez. Hop. En pleine gueule. Je suis joueur, fais attention. Il n'y a pas un exercice qui s'appelle la marche de... La marche du fermier. La marche du fermier. Exactement. Et donc dans ce genre de posture, qu'est-ce qu'il faut travailler essentiellement? Le... Gainage. Gainage, les abdos. Si t'as pas d'abdos, t'as pas de dos, t'as pas de vie. Ça part du sol, on peut le faire. Hein. Par exemple, je fais des sauts, on peut le montrer. 22 kilos dans chaque main, vas-y. Parfait. Donc on a nos 2 sauts de chaque côté. Okay. Là, on va descendre sur les jambes, bassin neutre, abdominaux engagés, poitrine haute et épaules en arrière. Et là, on va lever avec les jambes. Là, l'idée, c'est d'ouvrir
pour pas que ça frotte sur les jambes, parce Oh que là si, là, c'est à partir du horrible, moment ça. où ça frotte, Ça fait mal. et puis on a tendance à s'avachir, alors Oui. que non, il faut aller chercher une posture fière, ouverte, et là on marche. Hop, et on Et repose. pour le pareil, pour les redescendre, on Oui. essaie toujours, on ne se baisse pas pour les mettre au sol, c'est les jambes qui travaillent. C'est ça. Donc là, Nickel, dos droit, voilà. Et là- tu pousses sur les jambes. T'imagines. Voilà. comme dirait Ragnard le Breton, Ah, 22 kg, c'est lourd. Hein. 22 kilos, 44 kilos. Bon, alors Seb, je te présente ma bête, Massé. L'ange. Je travaille beaucoup ensemble, on travaille beaucoup ensemble. Les agriculteurs travaillent de manière générale assez souvent avec ce genre de véhicule. On monte, on descend, on monte, on descend, on s'assied, on tasse un peu les vertèbres, on redescend, on fait tout ce qu'il faut, pas forcément, mais en tout cas on le fait de manière répétée. Donc là je vais te simuler un peu des montées-descentes et tu vas me dire déjà si au niveau postural, les points forts et les points faibles. Ouais, Ok, ok, pas on de est souci. parti là-dessus. Allez, je te regarde. Donc déjà, épaule droite là, bam. Quand j'ouvre ma porte, déjà je sens que mon épaule, tu vois, elle tique un peu. Quoi. Donc bon, là jusque là, on monte, tac, et puis on vient s'asseoir. On essaie de pas trop se cogner la tête, tant qu'à faire, voilà. Naturellement, notre agriculteur, on a tous tendance à faire ça. Voilà. Mais normalement, il faut descendre en marche arrière. Ce qui peut être problématique, c'est répéter. Tu vois, tu montes, tu descends, tu montes. Comment tu vois cet effort, le conscientiser? Alors déjà, il faut faire attention à la répétition, surtout si le geste n'est pas terrible. Bien penser, quand même dans ce cas-là, comme tu disais, Oui. un petit amorti. Regardez quand même le sol, comment il est. C'est important hein, pour pas se tordre une Pour éviter cheville. une petite entorse. Voilà. Du coup, ouais, quand tu montes, déjà, tu poses bien ton pied, on te frappe la poignée. Tu penses à engager les fessiers. Les fessiers, c'est super important. Fessiers, abdominaux, c'est vraiment un lien qui est très important. Et on a des chaînes musculaires, des chaînes myofaciales, qui relient en fait tous les muscles. Fessiers, abdos font partie d'une même chaîne. Et c'est vraiment très important en fait d'apprendre à les contracter quand on monte. Et ici, quand on a les fessiers contractés, on est vraiment fort et on peut monter sans problème. Pareil pour la descente, quand on a les cuisses et les muscles bien forts, on peut descendre tranquillement. On ne se laisse pas tomber. Oui, et le gainage, si possible, ça se travaille aussi par des petits exercices d'abdominaux, des planches. C'est ça, la planche c'est l'exercice le plus connu. Ouais. Après il y en a plein d'autres. Donc pour avoir une bonne santé articulaire, il faut être gainé de toutes les articulations. Et là, on sollicite pas mal Le genou, les genoux, les les hanches. Par contre, voilà, ce que j'insiste beaucoup sur fessiers, abdos, parce que c'est le lien entre le haut et le bas. Donc, ayez des fessiers galbés, les amis. Ok, c'est le message que je voulais donner. Comme on l'a dit dans cette vidéo, être éleveur, c'est un sport à part entière, mais sans les médailles. Avec peu de choses et juste les bons gestes, de l'entraînement et une dose de motivation, tu peux devenir une vraie machine, prête à tout affronter sur ton porte-guerre. Alors bouge-toi, prends soin de toi. Et souviens-toi, un éleveur en forme, c'est une personne claire dans ses idées et c'est un troupeau qui se porte mieux. Merci beaucoup à Néolé d'avoir rendu cette vidéo possible et à mon coach Sébastien pour son magnifique encadrement. N'hésitez pas à le contacter et je me remercie. Ouais, j'en profite pour me remercier pour cette merveilleuse idée de vidéo. Prenez soin de votre corps, les amis, sportivement. Comptoir des éleveurs.